Reconnecter les gens à la nature et à la culture, tel est l'objectif que poursuit GRAB Bénin ONG et ses partenaires sociaux qui ont convenu se retrouver à un atelier dont la cérémonie d'ouverture a été faite en présence du deuxième adjoint au maire d'Avrancourt qui félicite les participants. Monsieur le directeur exécutif de GRAB Bénin ONG, Monsieur les directeurs représentants des ONG partenaires, Mesdames et Messieurs les membres des communautés de Khali, de Kate-Kliko, Kotan-Segbe, de Kotan, de Zodré-Zepon et de Lenga-Dango. Messieurs les représentants des tradipraticiens de la commune d'Avrancourt, honorables invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, avant tout propos, de souhaiter au nom du conseil communal d'Avrancourt, présidé par le maire Gabriel Sena Gaoutonde, et en mon nom propre, la bienvenue sur la terre hospitalière d'Avrancourt. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour sous cette belle paillote de GRAB Bénin ONG pour présider la cérémonie officielle d'ouverture de l'atelier pédestre. Le président de l'ONG GRAB Bénin n'a pas manqué d'apporter ses explications. Je voudrais aussi remercier tous les responsables d'ONG ici présents. Je ne veux pas me hasarder à les citer parce qu'ils sont nombreux à être là. Ce jour est un grand jour où nous allons à l'école de nos sachants donner la main à ces communautés qui ont des savoir-faire traditionnels, séculaires, pour que nous puissions voir ensemble qu'est-ce qu'on peut partager, échanger pour la lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est le moment de travailler ensemble avec eux pour les aider à connaître réellement que la maladie existe, mais nous pouvons aussi avoir ensemble la solution. La communauté connaît et nous devons aller à leur école comme eux, comme elles du moins pourraient aussi échanger avec nous. Donc nous aurons cette journée en salle, mais à partir de demain, on sera sur le terrain avec la communauté. Les différents acteurs de cet atelier pédestre énoncent le bien fondé de ce séminaire et s'en réjouissent. Merci beaucoup. GRAB Bénin, ça c'est une ONG connue qui fait beaucoup de choses sur la gestion du développement durable. L'ONG GRAB Bénin est là pour aider les hommes à avoir une bonne santé et que l'ONG lutte pour l'amélioration de tout ce qui concerne la santé et la nature. Voilà. Donc c'est une bonne chose. Tout ça, là, si vous voyez vous-même, vous allez voir maintenant que c'est pour quand même accompagner la bonne santé des êtres humains et pour quand même faire évoluer tout ce qui concerne, tout ce qui vit dans la nature pour notre évolution, l'évolution de l'être humain. C'est une initiative à encourager parce que c'est la première fois que je participe à cette activité. Donc j'ai beaucoup appris et j'encourage l'ONG à dupliquer ça pour les fois prochaines. Oui, l'initiative de GRAB Bénin, l'atelier qu'il a organisé, c'est très important. Sinon aujourd'hui, je vois il y a d'autres qui organisent ces genres d'ateliers, mais ils mettent ça souvent dans les hôtels. Or pour GRAB Bénin, il a mis ça dans son village et l'atelier, nous sommes en train de faire ça avec la communauté. C'est très important. Et prochainement, je leur demande sinon moi ce que j'attends de l'atelier, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Et aussi ça reste concernant les médicaments Covid. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui existent chez nous. Et les jeunes, aujourd'hui, et même voir nos parents, ils ne maîtrisent pas, mais les vieilles maîtrisent ça encore. Aujourd'hui, pour leur atelier là, il n'y a pas beaucoup de vieilles là.
il n'y a pas beaucoup de vieilles. Prochainement, s'il peut inviter les vieilles, les bonnes dames qui sont, le troisième qui sont à la maison, ce serait bon pour moi. Oui, j'ai beaucoup appris de cet atelier. Et bon, il y a des forêts que je n'ai jamais eu la chance de rentrer, mais hier, j'ai pu rentrer à, comment on appelle, il y a la forêt de Oro qui est, qu'on appelle Cotan, et était là-bas. C'est très très important. Sinon, aujourd'hui, il y a des arbres qui sont en disparition. Mais là, nous ont montré qu'il y a ces arbres-là, ça existe dans leur forêt. Merci beaucoup. Je vous remercie pour nous avoir accompagnés et dans le cadre de ce séminaire, cet atelier PEDES, pour construire la résilience des peuples autochtones et locaux face à la pandémie et face à la souveraineté alimentaire. Et là, c'est un accompagnement du réseau africain pour la biodiversité et du Sud Bao pour permettre aux communautés d'échanger à travers des dialogues constructifs, d'échanger leurs idées face à des problèmes qui se posent réellement dans leur milieu. L'objectif était aussi d'impliquer plusieurs différents groupes socio-culturels et nous pensons que nous avons réussi. Il y a eu les scientifiques, il y a des gens de gouvernement, il y a des communautés autochtones, il y a des alphabétisés, il y a des analphabètes, il y a des communautés, il y a des tradipraticiens. Tout le monde s'est mis, il y a des élèves, il y a des étudiants, tout le monde s'est mis ensemble pour partager la connaissance. Et la vie n'est pas au-delà de ça. On a fait, ce n'est pas, les ateliers souvent sont dans des 4 murs. Ici, on a fait un point et on est allé directement sur le terrain pour partager la vie des communautés à travers l'atelier en masse. Je pourrais dire que c'est pour la première fois que, au moins que des gens se sentent dans un atelier, ben pas dans une salle, mais en marchant. Je peux dire aujourd'hui tout ce qui a été partagé, les connaissances qui ont été révélées, des trucs qui sont donnés gratuitement, ce qu'on a partagé. Et je suis à cette fin de cet atelier, je suis satisfait. Et c'est le début. On avait commencé déjà des dialogues avec certaines communautés. C'est le début pour un processus de réalisation des cartes communautaires. La carte du présent, la carte du passé et la carte du futur. Quel futur nous voulons pour notre communauté. Et l'autre chose aussi, c'est le calendrier écologique pour nos semences et nos graines. Ça veut dire que c'est très important aujourd'hui que nous puissions travailler avec les communautés pour qu'elles-mêmes dessinent, envisagent, planifient et construisent du moins leur futur à partir de ce qu'elles ont actuellement. Donc moi, je peux dire, l'objectif était de mettre les gens ensemble pour réfléchir parce que la solution est en nous. La solution ne doit pas être extérieure à nous. Et ces sachants, ces gens que nous pensons qui sont des analphabètes, qui ne sont pas allés à l'école, qui ont beaucoup de connaissances, on ne doit pas les laisser pour construire un développement durable. Ce n'est pas possible. Un développement que vous faites sans celui à qui vous faites ça n'est pas un développement, ce n'est que de pis-aller. Par conséquent, on a été suffisamment informés avec une bonne implication des communautés et c'est là, nous sommes heureux à la fin, mais c'est le début d'un processus où nous pouvons encore continuer à travailler avec ces communautés par les dialogues et la réalisation de ces cartes et la réalisation aussi et la mise en œuvre de certaines recommandations de cet atelier, des formations, des renforcements de capacités, la fabrication de certaines choses, rendre plus opérationnel ce que nous faisons. Je pense que ce n'est qu'un début et grâce à vous aussi, votre participation en tant que journaliste, c'est qu'on puisse faire savoir les potentialités qu'on a au niveau des peuples autochtones, au niveau des communautés. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette première question. Du vendredi à ce dimanche, nous avons fait 3 jours d'atelier. La particularité ici, c'est agi d'un atelier PEDES, d'échange et de réflexion avec les communautés à la base afin de construire leur résilience face à la pandémie du Covid-19 et la souveraineté alimentaire. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et qu'est-ce qui va se passer demain?
Ceux qui sont beaucoup plus vulnérables, ce sont nos communautés à la base. Et donc, il faut déjà commencer par les alerter, voir déjà avec eux qu'est-ce que nous avions chez nous et qui peuvent nous aider maintenant à faire face à d'autres choses. Aujourd'hui, on a vu Covid-19. Demain, ce sera quoi? Après-demain, ce sera quoi? Aujourd'hui, nous avions assez de choses qui sont en train de partir. Et demain, si nous ne prenons pas garde, si nous ne prenons pas certaines dispositions, ça veut dire que beaucoup de choses vont partir. En dehors de ça, vous avez au niveau, pendant ces 3 jours, il a été beaucoup plus question de marche, c'est-à-dire marcher à travers les communautés, marcher à travers la zone marécagée, marcher à travers les ressources naturelles pour arriver aussi à comprendre un peu l'importance de ces éléments-là dans la vie des êtres humains afin de renforcer leur humilité. Il y a assez de plantes médicinales qu'ils ont vues hier, on a donné des recettes. Il y a des animaux, beaucoup d'éléments qu'on a vus dans la nature et qui en réalité contribuent au bien-être de tous. Donc il faut que déjà aujourd'hui nous prenions garde de ces éléments et que nous commençons déjà par voir quelles sont les stratégies endogènes, quels sont les éléments endogènes que nous avions pour déjà commencer par répondre à ces questions-là. Et donc aussi c'est vraiment satisfait d'abord de la présence et de la participation des communautés parce que vu la synthèse qui est faite, ça veut dire que beaucoup ont eu assez de connaissances. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont vues, etc., etc. L'autre chose aussi qui a donné un cachet spécial à cet atelier est que les mets, ce sont nos mets locaux. Et dans les interventions, il y a beaucoup qui ont dit il y a tel mets, moi je n'ai plus jamais vu ça, c'est pour la première fois que je mange ça dans notre vie. C'est déjà ça ce que nous voulons. Il faut ressusciter ces éléments qui sont en train de partir afin quand même de voir. Parce que nous avions assez d'éléments dans nos communautés pour faire face à certaines choses. Il ne faut pas qu'on les perde de vue. Courant 27 au 29 novembre 2020, les différents participants ont échangé sur les modalités de lutte contre la pandémie de Covid-19 et de réduction de la loi de la faim avec les communautés locales et autochtones. Juste après cet atelier, il y aura une convention qui sera signée entre l'ONG GRAB Bénin et l'association des praticiens d'Avrancourt et ailleurs. L'autre chose, c'est que déjà, il y a des séries de formations pour ces communautés. Mais nous prions et nous croisons les doigts pour qu'en 2021, nous allons continuer avec les dialogues communautaires pour permettre à ce que nous avons commencé au niveau de chaque communauté, qu'on puisse avoir réellement le vrai visage de chaque territoire, les problèmes des communautés et les solutions que ces communautés proposent. Donc il y a ce programme. Nous allons continuer aussi parce que vous avez vu les forêts sacrées et tout ce qu'on a parcouru. Comment sauvegarder, conserver ces forêts sacrées? C'est de continuer le travail de dialogue avec les communautés pour que ces forêts soient intégralement conservées et valorisées à travers les plantes médicinales et autres ressources naturelles qu'on gagne dans ces forêts. Ce qui est aussi imminent et nous voulons faire, c'est comment mettre le lien avec ces connaissances et les enfants à l'école. C'est redynamiser, c'est pour cela que vous allez voir la présence des clubs nature et culture, c'est redynamiser les connaissances ancestrales que nous avons reçues de nos parents en les transmettant à travers les dialogues intergénérations à ces jeunes, à ces enfants qui sont dans les écoles, dans les universités et dans les collèges pour que un vieillard qui meurt ne doit pas toujours une bibliothèque qui brûle. De son vivant, il faut que le vieillard bibliothèque puisse servir de livre, de lieu de recherche pour les plus jeunes, les enfants. On n'a pas besoin d'être universitaire avant d'aller à l'école de ses sachants, de ses ancêtres. Il faut que nous puissions permettre aux enfants de ne pas avoir peur de poser la question à un grand-père, à un grand frère, pour mieux savoir. Donc voilà, dans l'immédiat, ce que nous avons. Et autre chose que nous avons, c'est aussi continuer l'agroécologie avec ces communautés, les éduquer à utiliser l'engrais naturel pour pouvoir produire et aussi utiliser leurs plantes médicinales à bon escient. C'est le siège de l'ONG GRAB Bénin qui a logé la cérémonie d'ouverture de l'atelier pédestre qui s'est épilogué sur le terrain.